disparaissent de temps en temps, quand l'histoire a besoin d'eux. Par exemple, le président Churchill, qui a gagné la Première Guerre mondiale, ou bien Gandhi, le chef indien qui a fumé le calumet de la paix. Pour autant qu'on les connaisse, de simples citoyens américains. Le problème avec les héros, c'est qu'on ne peut jamais dire de quel endroit vont venir les prochains. Il est difficile de les reconnaître au premier coup d'œil. Quand je serai adulte, je veux faire chanteuse dans le genre Dolly Parton. Je veux être riche, célèbre et avoir une belle... Quand je serai plus grand, je ferai du sport. N'importe quoi, mais je serai vedette. Je deviendrai riche et célèbre. Riche et célèbre. Célèbre et... Eh bien, quand je serai plus grand, moi, je serai bureaucrate. Je veux travailler au service du gouvernement. J'aimerais me battre pour le bonheur des gens. Pour qu'un jour triomphe la démocratie sur toute la planète. Ringo, je t'avais demandé de traire les vaches. Les claviers, c'est fait pour les secrétaires. Ce jouet d'imbécile va aller direct à la poubelle. Je t'en prie, écoute-moi, papa, au lieu de te mettre en colère. Ce jouet d'imbécile va changer une foule de choses. Il va changer la façon de travailler, comme la façon de communiquer. Ce jouet d'imbécile, c'est notre avenir. Et puis tu sais, quand viendra l'an 2000, quand je me serai fait des millions de dollars grâce à ce jouet d'imbécile, on ne mangera rien que des pilules. Tu connais Star Trek? Ça ne servira à rien d'élever des vaches. Dis-le! Dis-le! La Cutlass 442 est plus rapide que la Belvedere GTX. Voilà. C'est pas trop tôt. Tu parles d'un capitaine d'équipe de foot, toi, alors? T'es un abo. Tu seras toujours qu'un abo. Un abo. Dis voir ce que tu as à répondre à ça. Que je suis plein d'idées. C'est pas ton truc, toi. Je ferai plein de choses. J'écrirai des reportages sur mes exploits. L'opinion sera pendue au moindre de mes mots. Ouais. Je mènerai des luttes avec mon journal. Je combattrai pour que le monde soit meilleur. Je serai Hugh Hefner. Ouais. Trois héros, trois chemins différents pour partager le même destin. Changer le monde, faire l'histoire en des jours cruciaux comme aujourd'hui. Il faut reconnaître que les gens ne voient jamais venir les grands événements. L'histoire s'abat sur eux tout d'un coup, comme les bombes chinoises sur Pearl Harbor. On vit tranquillement sa vie et... badaboum! On est pris dans l'avalanche. Ah, encore vous. Écoutez, ça ne sert à rien de venir nous voir sans arrêt. Comme les autres fois, ma réponse est non. Attendez de connaître la question. Oh, je la devine très bien. Je désirais le dossier du FBI sur Oswald, ou le dossier de la CIA sur Martin Luther King, ou les 18 minutes que Nixon a fait disparaître de ses enregistrements. Le rôle de l'Office de la liberté de l'information, c'est pourtant que tout le monde soit informé. Monsieur Byers, j'ai un travail important à terminer. Soyez tranquille, je ne m'éterniserai pas. Juste le temps de prendre ceci, et je vous laisse travailler. Pas croyable. L'Office accepte de répondre à une de vos requêtes. J'ai reçu l'email ce matin. Vous avez gagné le jackpot. J'ai
cacher tout ça? On est bien d'accord là-dessus, hein? Répète encore une fois. La règle d'or de cette machine est la suivante. Papier, oui. Filtre à café, non. Je te tiens à l'œil, attention. Merci pour ton aide, baron. Prince, on m'a couronné prince il y a 6 heures. Je serai bientôt roi. Tu les fais tous s'entretuer et t'as gagné? Ce serait pas drôle, Jimmy. C'est pas un jeu de violence. Je dois construire mon empire. J'ai passé plus de 2 semaines à créer à partir de rien cette société médiévale. N'empêche qu'à 32 ans, il est toujours puceau. Étonnant. Faut soulever sans se pencher. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Le salaire d'une lutte. Ça vient de l'abruti qui joue les chiens de garde devant la grille des archives fédérales? Alors il a quand même lâché un os? Il doit y avoir l'ensemble des dossiers que j'avais demandé à examiner. J'ai eu raison d'avoir confiance. Quelle vacherie. Et j'adore les fonctionnaires qui veulent avoir de l'humour. J'ai toujours dit qu'on perdait notre temps à passer par ces gens-là. Rien de vaut l'espionnage, les bons vieux subterfuges. C'est ce que voudrait me faire l'évêque d'Orange. Hein? Il va rejoindre Byzance, canaille. Il y a une feuille à l'intérieur. Encore des foutaises. Vire-nous tout ça, s'il te plaît, mais ne mets pas le parpaing dans le destructeur. Faut te secouer, mon vieux. Tiens, c'est curieux. Toutes les lignes n'ont pas été entièrement recouvertes. On voit quelques chiffres en bas et un nom. Des conneries, détruis ça. Enfin, ça y est. Le couronnement du roi Langli. Après 2 semaines de patience surhumaine et de souffrance atroce, voilà l'instant où j'en profite enfin. Il a un drôle de nom, ce type, hein? Stan Meiser. Non! On va y arriver. Et au fait, ce Stan Meiser, bon, est-ce que je peux parler maintenant? Ce Stan Meiser, il a fait quoi? Steinmeiser était un inventeur. Ou un dingue, selon la personne qui en parle. Il aurait inventé une voiture qui ne consomme que de l'eau. Je sais qu'elle a existé. Je l'ai vue et je suis même monté dedans. Un jour, il est arrivé quelque chose. La voiture a disparu et Meiser n'en a plus rien dit. Il est mort en combien? En 75? Et je sais qu'il avait souvent été menacé par les pétroliers. Ils sont prêts à tout pour sauvegarder leurs intérêts. Et sa voiture, c'était quel genre? Une Studebaker Lark, un modèle 59. Des ailerons? Non, pas d'aileron. Pourquoi? Non, comme ça. Elle était de quelle couleur? Elle était vert olive. Mais qu'est-ce que ça peut faire, la couleur du capot? Tu te rends compte de ce que j'essaie de t'expliquer? Une voiture qui marche rien qu'avec de l'eau. Sans une goutte d'essence. Une puissance équivalente, sans pollution et sans craindre l'épuisement de l'énergie. Cette voiture aurait pu changer le monde. Ça aurait surtout été chiant qu'on doive tous rouler en Studebaker Lark, surtout vert olive. Enfin, on tenait la preuve que le gouvernement avait un dossier. On allait enfin savoir ce qui était arrivé à la voiture. Et cet idiot a tout détruit. Allons, sans Jimmy, on n'aurait même pas su qu'on avait ce papier.
littérature recouvre presque tout. Hé, regardez ça. Palette 62 67 221. Qu'est-ce que c'est? Peut-être une référence d'embarquement? Je dois arriver à trouver. Et là, on dirait un petit gribouillis qui ressemble à des initiales. JT. Comment cette feuille a-t-elle atterri dans cette boîte? Oh, l'effet du hasard, je suppose. Elle était sous le parpaing quand ils l'ont mis. Non, pas le hasard, le destin. Cette voiture existe toujours quelque part, je le savais. On va découvrir où, même si les gens essaient de nous tendre des pièges. À quoi bon toute cette mise en scène? On aurait pu se parler au téléphone. Je crois qu'un face-à-face nous donnera de meilleurs résultats. Je veux savoir ce que vous avez pour moi. Rien jusqu'ici, mais c'est pour bientôt. Bon, ce face-à-face est terminé. Songez-vous parfois aux dinosaures? Non. J'ai assez de soucis comme ça. C'est impressionnant de se dire que dans tout secteur d'activité, l'économie repose sur eux, n'est-ce pas? On dit souvent qu'au cours des 100 millions d'années qui viennent de passer, ce sont leurs restes qui ont donné le pétrole brut. Je suppose que c'est exact. Non. Quand je vous dis les dinosaures, je veux parler des sociétés pétrolières. Nous sommes des créatures imposantes, aux dents très pointues. Je ne sais rien. Je vous l'ai déjà dit. Et quand je saurai, vous le saurez tout de suite. Il y a toujours le nom de Meiser sur la porte. Shelley et sa fille, elle vit ici aujourd'hui. J'espère qu'elle ne se souvient plus de moi. Ah bon, pourquoi? Je suis passé ici il y a près de 15 ans. Elle a refusé que je voie les archives de son père. Je dois avouer que j'ai rué dans les brancards quand les flics m'ont alpagué. Je les ai traités de tortionnaires. Elle me reconnaîtra sûrement pas. Je sens que c'est louche. Un drôle de silence. On nous surveille, j'en suis sûr. On t'a repéré, salopard! Freak. Avec nos excuses. Oh, c'est vous. Non! Sortez de chez moi! Attendez avant d'appeler encore la police. Oh, c'est une excellente idée. Regardez ça une seconde. Un document secret défense mentionnant votre père. Oui, c'est pour une effraction de domicile. D'accord, j'attends. J'ai de l'admiration pour votre père. Pour moi, c'est Prométhée voulant apporter le feu aux mortels. Je tiens à faire en sorte que ces travaux soient connus de tous malgré les obstacles. Puis-je compter sur votre aide? C'est rappelé. J'ai vraiment remué ciel et terre. Il n'y a pas de trace de la palette 62, 67, 221 nulle part. J'ai fouillé tous les fichiers de mémoire cache imaginables. La Défense, le ministère de l'Énergie, tout ce qui est pétrole et automobile, les entrepôts fédéraux. Ce numéro ne correspond à rien. Et t'as essayé Internet? Oui. J'ai même essayé Internet. C'est bizarre tout ça. Froix s'était intéressé à cette voiture, et nous, on déniche ce document par hasard. On a vraiment eu de la chance. Ouais, une grande chance.
Il n'y a pas un seul tampon des archives. Chez eux, le moindre bout de papier est couvert de coups de tampon. Jimmy, c'est un coup monté. C'était rien du tout. Vous m'avez rendu un énorme service. Le plaisir est pour moi. Il y a une jeune femme qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi je devrais vous le dire? Une certaine voiture l'intéresse. Je vous serais infiniment reconnaissant de me dire tout ce que vous savez à ce sujet. Dis donc, je doute qu'elle et vous soyez mariés. Je vois pas à quel titre je devrais vous confier quoi que ce soit. Si ce minable scribouillard ne nous dit pas qui lui a donné l'ordre, on lui fout de raclée. T'es d'accord? À mon avis, vous devez être aussi cinglé que lui. Mais allez-y, fouillez. Tous les dossiers de votre père sont là. Jusqu'au moindre ticket de caisse de supermarché. Il ne jetait absolument rien. Je vous laisse vous amuser. Vous êtes toujours sûr de ne pas connaître un certain JT? Bon sang. Tu sais, Byers, pour moi, c'est un lieu féerique. On s'est introduit dans le cerveau d'un génie. Byers. Qui s'est fait tuer? L'employé des archives, et je crois savoir qui est derrière ce coup-là. Qui? Je te laisse deviner. Un cabriolet, un rouge à lèvres écarlate et un anagramme en guise de pseudo. Eve? Eve aurait tué l'employé des archives fédérales? Le dernier nom marqué sur le livre est Leroy W. Deschavala. En permutant les lettres, tu obtiens... Lee Harvey Oswald ou Eve Adelis Harlow. Je crois qu'elle cherche la même chose que nous, mais elle a un petit peu d'avance. Faut que je te quitte. Attends, Eve est une roublarde redoutable, mais elle n'est pas du genre à tuer. Je suis de ton avis. N'empêche qu'elle a été là-bas et que l'employé est mort. J'ai eu raison de penser que l'affaire était de toute première importance. Faut être très prudent. Viens me sortir de là. Qu'est-ce que vous faites? Attendez une seconde. Vous vous amusez bien? Shelley, c'est quoi? C'est la voiture de papa, sa voiture à eau. Je n'ai pas eu l'occasion de la revoir depuis le jour où je l'ai peinte là-dessus. Il est curieux, ce papier. C'est l'envers d'une feuille de papier photo. Peut-être, oui. Il m'arrivait de peindre sur n'importe quoi. C'est votre père? Et lui, c'est qui? Monsieur Guthrie. C'était le meilleur ami de papa. Je jouais souvent avec son fils. Ça remonte à la préhistoire. Byers, je crois qu'on a trouvé JT. Ça va, on n'est toujours pas suivi. C'est encore loin? On y est presque. Dans 7 km, la ferme de Guthrie sera sur la gauche. Vous avez connu mon père en quelle année? Il vous a vraiment emmené dans sa voiture? Oui, ça devait être en 62. J'étais tout gosse, j'adorais les voitures. J'en dessinais toute la journée. J'en rêvais la nuit. Mon père et moi, on était à un dîner du côté de Pontiac et c'est là que je l'ai connu. Votre père a pris un verre d'eau, il a ouvert le capot de sa voiture et il a versé la flotte à l'intérieur du carburateur. Je me suis dit qu'il devait être dingue. Il nous a proposé d'aller faire un tour. Ah, ce ronronnement du moteur,
doux comme un chat en train de s'étirer. Cette soirée a été fantastique. Quelle saloperie, il nous tire dessus! Allez, planquez-vous! Shelley, n'allez pas dehors. Allez, venez voir d'où est venu le coup de feu qui vous a fait si peur. Alors, vous sortez le cric? Allez, sortez-le. Eh ben, on l'a laissé chez nous. À la place, on a mis les lunettes de vision nocturne. C'est bon, voilà ce qu'on va faire. Byers, tu vois la bûche qui est là. Tu la prends. Un problème de physique élémentaire. Le côté passager est surélevé, donc le centre de gravité est décalé vers le côté conducteur. Je soulèverai facilement le côté passager de telle sorte qu'aussitôt Byers puisse glisser la bûche sous les cieux, en guise de cric. Langley, tu restes ici avec Jimmy, tu le surveilles. Pourquoi faut-il que je sois le babysitter de Goliath? Attention qu'un de ses coups de pied ne fasse pas sortir la Terre de son orbite. Quelle poisse! C'est rien, c'est qu'une vache. Non, c'est pas la vache, le pire, c'est le cauchemar que je suis en train de faire. Je sais pas ce qu'on fait ici, mais il faut qu'on mette ce paysan de notre côté. Je t'interdis de dire une seule bêtise. Bonjour. Bonjour. Content de vous voir. Nous aussi, très heureux. Eh, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs? Il y a des choses que vous voulez savoir sur JT? Oui, bien sûr, tout ce que vous nous direz sur lui peut être très précieux. Eh bien, Attendez une minute. Il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un vous a dit qu'on venait? Vous n'êtes pas les personnes qui viennent voir JT? Si, c'est vrai, absolument. Non, encore une minute. Ça a l'air pas clair, cette histoire. Écoutez, est-ce que vous êtes oui ou non venus pour voir JT? Parce que moi, les intrus, j'aime pas ça. Oui, on est venu ici pour JT. C'est sûr. Vous êtes les experts que m'envoie l'association des éleveurs. Oui, je suis l'expert. Ouais. Bon, d'accord. Je propose que nous commencions déjà par le toucher rectal. Bon, allez-y. JT est très sensible. Alors faites attention. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai pas que ça à faire. Là. Bah oui, c'est là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les vésicules séminales, hein? Oui, c'est sûrement. Eh ben, vous m'aider à le tranquilliser. Ça doit être une nouvelle race de vaches transgéniques. À l'un de ses pieds. Oh, c'est dingue cette longueur. JT n'est pas une vache, c'est un taureau. Alors si vous l'attrapez par là, il éjecte votre ami dans l'étage d'à côté. Oh, monsieur, rappelez-moi, vous. Maintenant, dites-moi qui vous êtes. Vous ne connaissez absolument rien au bétail. C'est les impôts qui vous envoient? On est cuit. Jason? Jason Guthrie.
chez les Meiser. Encore, allez, je tiens bon. Oui, JT, les initiales de mon père. Vous êtes le fils du taureau? En mémoire de mon père, j'ai donné son nom à mon taureau. Je l'ai acheté la semaine où papa est mort. Ça fera 2 mois demain. Je suis désolée. Monsieur Guthrie, dites-nous tout ce qui vous vient à l'esprit sur ce qui relierait votre père, son ami Monsieur Meiser et ce document, dans le détail. Si mon père a mis ses initiales à côté d'un numéro de palette, je suppose que ça doit être un bordereau d'expédition de l'armée de l'air. Vous dites que c'était en 62? Oui, d'après les 2 chiffres du début. Mon père était déjà stationné à Bizno en 62. Oui, la base est au bout de cette route, elle est pratiquement désaffectée maintenant. Papa dirigeait les achats pour le matériel spatial. Pour les missiles? Hein? Les missiles longue portée. Pendant la guerre froide, la plupart des dossiers n'étaient pas mis sur ordinateur. C'est pour ça que j'ai pas réussi à identifier ce numéro. Faut aller faire une visite clandestine à cette base, voir ce qui est archivé. Ce qui est dommage, c'est qu'aucun de nous n'a une tête de GI. Je crois que l'un de nous fera l'affaire. Allongez-vous par terre. Tout de suite. Ce papier appartient aux autorités fédérales. Lâchez-le. Désolé, pas question. Donnez-moi ça. C'est pas courant, les andouilles dans votre genre. La moitié d'un document, c'est mieux que rien du tout. C'est un bordereau de matériel militaire fait en date du 4 avril 1962. La palette pesait 1491 kilos. Ce qui doit être équivalent au poids d'une Studebaker Lark. Oui, mais ça ne nous dit pas où elle a échoué. C'était sans doute sur l'autre morceau. Moi, je vote pour qu'on la livre aux flics. Et l'inculpation, ce serait quoi? Meurtre, ça vous dit quelque chose? Meurtre de l'employé des archives qu'on a découvert, Jimmy et moi, une fois que vous lui avez rendu visite. Pourquoi? Il a été tué? Vous n'étiez pas au courant? C'est sûrement l'homme qui m'a engagé pour trouver la voiture. Mais qui est ce gars pour qui vous travaillez? D'où est-ce qu'il sort? Il s'appelle Henry Farst, il représente les pétroliers. Pour avoir la voiture, il a l'air prêt à tout, même à tuer. Je ne travaille pas pour lui, c'est son argent qui m'intéresse. Mais je crois qu'il s'en est rendu compte. L'homme qui a été tué m'avait transmis cette version raturée du bordereau. Il vous a donné la même. J'avais en lui une bonne source d'information. C'est vous qui lui avez demandé de me remettre ça sous un parpaing dans une boîte? Pourquoi? Elle savait que je m'intéressais à cette voiture. Elle nous a mis sur la voie pour nous regarder avancer à sa place. Elle nous faisait faire tout le travail, en attendant d'en récolter les bénéfices. Comme à son habitude. Mais cette fois, on tient les rênes. Vous en êtes sûr? Vous oubliez une chose. Je sais où la voiture est cachée. Je suis prête à partager.
Il y a tellement de milliards à la clé que je vous laisse une partie de la prime, mais une partie des risques. Ce travail dur, on dirait. Tiens, c'est là. Entrepôt, salle 4, silo C. Silo? Ils l'ont mise dans une ferme? Sans doute un silo de missiles intercontinental sur la base de Bizno. En tant que responsable des achats, votre père a choisi de remiser la plus grande invention de notre époque dans l'endroit le plus sûr qui soit. Le fin fond d'un silo de missiles nucléaires. Allez, bonne nuit, j'ai dit. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. J'ai pensé qu'il valait mieux attendre que tout le monde dorme. Vous ne semblez pas avoir le moral. Soyez convaincus que vous avez pris la bonne décision. Celle de sauver la terre de vos ancêtres. Venez vite, allez, dépêchez-vous, faut filer au silo. Mais pourquoi tu nous bouscules? Regarde. Non, ils vont le démolir. Ils le font sauter aujourd'hui. Oui, alors nous, on saute dans le camion. Les salles d'entrepôt sont tout en bas. Faites gaffe, les copains, le béton est farci d'explosifs. Dernier sous-sol, quincaillerie, outillage. On est bon pour le timing? Non, c'est très juste, faites vite. Ah, c'est un vrai labyrinthe. Tu préfères avaler ton poison? Par ici. Mes amis. C'est ici. Arrêtez tout. Sortez tout de suite. Eve, je vous reçois très mal. Il n'y a rien dans le silo. Farce a réussi à réprimer la... C'est sûrement ça. Tirez-vous de là! Le béton à 3 mètres d'épaisseur, qu'est-ce que vous vous imaginez?
J'y arriverai. Il devait pouvoir résister à une explosion nucléaire. C'est un alliage spécial qui armait ce béton. J'y arriverai. Suffit de cogner dessus plus longtemps. Ça doit marcher. Jimmy, il n'y a pas la moindre chance. C'est des mecs géniaux. Jimmy! Jimmy! Oh, les voilà. Non, tu vas nous faire regretter de nous en être tirés. Comment vous êtes sortis? C'est faufilé dans les gaines de ventilation, ça débouche par là à un petit kilomètre. Juste sous une fosse septique. C'est génial, quelle aventure. Eh, pas si vite. On revient sans la voiture. Où est-ce que votre salopard de pétrolier l'a trouvé? Si je le savais, vous croyez que je pourrais rentrer ici? Eh, c'est vrai. Mais ce que je voudrais au moins savoir, c'est d'où lui est venue cette piste. Je suis allé à la banque ce matin pour le mettre sur mon compte. Et je l'ai repris dès que je l'ai vu dans la main du caissier. J'ai compris que je faisais une chose abominable. Si quelqu'un doit la voir, c'est toi, Shelley. C'est pour l'invention de ton père. Elle valait beaucoup plus. 3 d'entre vous ont failli perdre la vie aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte de ce que vous étiez prêt à faire pour cette voiture. S'il le fallait, je recommencerai. Il est grand temps que je vous fasse un aveu. Vous risqueriez de faire une bêtise encore plus grave. Mon père a caché la voiture ici. Où ici? Ici? Je l'ai cherchée toute la matinée et elle était là. Oui, c'est elle. Il était fier de son carburateur et d'y avoir ajouté 7 durites. Pourquoi est-elle dans cette grange? Au moins, ce n'était qu'un tas de ferraille. Elle doit bien être là depuis 25 ou 30 ans. J'ai voulu la porter à la décharge, mais papa interdisait qu'on y touche. Mais alors, si c'est cette voiture qui a le moteur à eau, c'était quoi celle que le gars des pétroles est allé faucher? Rien qu'un attrape-nigo. Votre père a mis une voiture quelconque dans le silo. Ton père avait fait une promesse au mien. La garder cachée et ne jamais le dire à personne. C'est bien elle. Une vraie merveille. Il ne reste plus qu'à la détruire. Vous voulez détruire cette voiture? Mon père disait qu'il le fallait. Il n'avait pas le courage de le faire lui-même, mais elle ne pourrait amener que des désastres. Mais pourquoi? Ce serait un moyen bon marché de se passer du pétrole et de la pollution de l'air. Une grande chance pour l'ensemble de l'économie. La relance serait immédiate. Ça ne fait aucun doute. Oui, ça amènerait un développement sans précédent dans le monde. C'est une bonne chose, non? De plus en plus de gens conduiraient des voitures. De plus en plus de gens travailleraient à la fabrication des voitures. Plus de monde, plus de consommation, plus d'arbres abattus, plus de routes en construction. À propos, avec quoi on fait les revêtements? Du pétrole. Et c'est le pétrole qui servira à lubrifier les moteurs à eau. Comme c'est avec le pétrole qu'on fabriquerait le plastique des feux arrière, la gomme des pneus, les pare-chocs. Avec le pétrole, on fabrique presque tout aujourd'hui. On finirait par avoir 400 millions de voitures sur les routes, au lieu de 200. Ça n'a rien d'alléchant, un monde comme ça. Je crois que vous noircissez les choses. Je ne dis pas que ce serait pour tout de suite, mais pour après-demain. Et mon père n'acceptait pas l'idée d'être responsable de ça. Vous oubliez un argument. Nous manquerons un jour de pétrole. Grâce à cette invention, on écarte la menace de devoir en revenir aux carrioles à chevaux. Vous n'êtes pas d'accord pour la détruire? Non, pas d'accord du tout. Je veux l'offrir au monde et faire des milliards de profits. Malheureusement, vous êtes des témoins gênants. C'est
ça, votre solution? Vous avez vraiment l'intention de vous débarrasser de chacun de nous? Ça en vaut largement la peine. En tout cas, c'est par vous que je vais commencer. C'est un peu comme le coup de la bombe atomique. Nos 3 héros ont su à quel moment ne pas passer aux actes. Ils se sont contentés d'un bref après-midi. C'était éblouissant.